Salut la team, comment ça va? Là je suis avec des cartes, mais on s'en fout. Je voulais vous parler d'huile aujourd'hui. J'ai regardé une petite vidéo qu'un abonné m'a envoyée en me demandant ouais, qu'est-ce que t'en penses et tout. C'était de Guillaume le bricoleur, il me semble. Donc voilà, c'est un mec qui a 15 000 abonnés, donc bravo à lui pour son travail sur sa chaîne YouTube. Alors, deux, trois petits trucs sur sa vidéo. Donc je vais pas critiquer là tout de suite sa vidéo, c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, je regardais parce qu'il y a quelqu'un, je crois, qui arrivait. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a deux types de normes, parce qu'on me demande beaucoup les normes. Il y a les normes en fait constructeurs, donc les normes entre guillemets long life. Il va y avoir les normes aussi, par exemple Ferrari, les normes Peugeot, voilà, la Shell Helix par exemple, elle est recommandée pour les moteurs Ferrari et Maserati, c'est le même groupe. Castrol, ça va être BMW. Voilà, il y a ces normes, on va dire constructeurs associées aux marques en fait constructeurs. Ces trucs-là, c'est, comme il dit très bien, à 90% pour le citer, des accords commerciaux, en fait, des deals commerciaux où il y a du pognon en jeu. Et donc, il y a vraiment. C'est pas une préconisation, voilà, c'est juste qu'ils gagnent de l'argent dessus. Donc, si vous voulez, une huile qui est recommandée Ferrari, vous pouvez très bien la mettre dans votre Porsche ou dans votre BM. Et une huile qui est recommandée BM, vous pouvez aussi la mettre dans votre Porsche ou dans votre Peugeot, peu importe. Voilà. Donc ça, c'est indépendant. Ça, c'est vraiment, vraiment ce que j'appelle moi du marketing. Mais voilà, des accords commerciaux, ça classifie aussi très bien le truc et on s'en rend vraiment compte. C'est juste une histoire de pognon. Maintenant, il y a la deuxième chose, c'est les normes, on va dire standardisées du groupe de l'Union européenne ou même mondiale presque. Aux États-Unis, on a Dexos, mais chez nous en France, on va avoir ACEA, API, SN, voilà, ces normes-là. Et ces normes-là, vous pouvez les retrouver sur chaque bidon d'huile, bien sûr, qui va être plus ou moins vérifié avec un numéro à chaque fois accordé. Donc la CEA 1, 2, 3, il me semble. Des choses comme ça. En fait, ces trucs-là, donc c'est des standards européens et mondiaux de minima, si vous voulez. C'est des normes de protection minimale, de fluidité minimale, etc. etc. Et c'est vraiment nivelé par le bas, en fait. Et les huiles que je recommande, donc principalement les deux, la Mobile One et la Valvoline, les deux en 530. Alors c'est la Mobile One ESP Formula, parce qu'on va me demander dans les commentaires, donc je le dis, et la Valvoline SynPower 530. Ces deux huiles-là, comme ce sont les meilleures huiles du marché français globalement, et les huiles les plus faciles à se procurer par rapport aux meilleures, dans les meilleures, parce qu'on n'est pas non plus à un pouillème près, et eh bien en fait, ces deux huiles-là, comme c'est quasiment les meilleures ou les meilleures du marché français, en fait, même la Mobile One, c'est la meilleure du marché français globalement. Euh, Comme c'est la meilleure, elle respecte forcément la norme qui est une norme minimale du marché. Vous comprenez? Si vous voulez, toutes les huiles qui vont respecter. Il peut y avoir une huile de merde qui respecte cette norme. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est que ça demande pas une protection énorme de respecter cette norme parce qu'elle est très basse. Et comme, bon, bien sûr, il y a des huiles qui ne respectent pas cette norme, mais comme je vous propose des huiles, moi, de excellente qualité, 100% de synthèse, voilà, les meilleures vraiment du marché français. Il y en a aux États-Unis qui sont mieux, mais bon, c'est aux États-Unis, les frais d'importation, le temps d'importation, ça sert franchement à rien. Euh, Comme je vous propose moi des huiles vraiment exceptionnelles, 100% synthétiques de très haute qualité, elles respectent forcément cette norme qui est, encore une fois, un nivellement par le bas. Donc voilà, j'espère que ça clarifie ces deux choses-là sur les normes qui sont soit du marketing, soit quelque chose d'inutile en fait, dans le sens où, euh, voilà, c'est comme la norme, si vous voulez, des pneus en France. Un vendeur de pneus, il va respecter la norme européenne de pneus, mais c'est pas parce qu'il respecte la norme que c'est un pneu qui est un bon pneu en fait. Et forcément, du coup, les meilleurs pneus, les meilleurs semi-slicks, les Toyo R 888, les, euh, les AR1 de chez Nankang, ils vont forcément respecter aussi cette norme-là parce que c'est les meilleurs semi-slicks du marché. C'est tout simplement comme ça. Voilà, je pense, j'espère que vous comprenez en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose d'important et tout le monde, tout le temps, on m'en parle. Ouais, ma norme BMW Long Life, la norme Volkswagen, tout ça. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est soit du commercial, soit du pseudo-marketing minimum commercial, machin, pour vous faire parler, pour vous faire croire qu'il faut une huile qui coûte plus cher, qui coûte moins cher, qui est moins bien, qui est mieux. Voilà, première chose. Deuxième chose, super super importante, c'est l'incompréhension au niveau des grades d'huile. Alors, beaucoup de gens comprennent que plus le grade est élevé, plus l'huile est visqueuse, donc elle est moins fluide. Viscosité égale moins de fluidité. Voilà, c'est inversé. Hein. Plus c'est visqueux, moins c'est fluide, moins c'est visqueux. Plus le grade de viscosité est élevé, plus l'huile est visqueuse. Fin de l'histoire. Donc, plus en fait, elle va être longue à couler, à s'étaler. Si on arrive, on verse quelque chose en fait sur le sol, plus le liquide est visqueux, donc l'huile dans ce cas est visqueux, plus elle va être longue à s'étaler.
L'unité de viscosité, c'est des millimètres carrés par seconde. C'est-à-dire que pour que l'huile, on va dire qu'il y a une quantité de liquide suffisante, pour que l'huile s'étale sur, on va dire, 1 mètre carré, elle va mettre un certain temps, disons 80 secondes. Ok, ça c'est une huile très visqueuse. On met je sais pas moi, 3 litres sur le sol. Si on met 3 litres d'eau par exemple, ça va être assez rapide pour qu'elle aille sur 1 mètre carré s'il y a assez d'eau. Ok, qu'on soit d'accord. Si on met 10 litres d'eau sur le sol, ça va faire 1 mètre carré. 1 mètre carré, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Un carré de 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Voilà. Et bien, si on prend une huile très visqueuse, on va avoir 80 mètres carrés par exemple par seconde. Et si on prend une huile qui est plus fluide, on va avoir, je sais pas moi, 50 secondes simplement pour qu'il y ait 1 mètre carré qui soit couvert. Ok. Et si on prend de l'huile encore plus visqueuse que la première, on va mettre 100 secondes au lieu de 80. Dans un premier cas, on a besoin que de 50 secondes pour que l'huile se répande sur 1 mètre carré. Dans le deuxième cas, avec une huile un peu plus visqueuse, on va dire de la W50, à la base on avait de la W40, après la W50, donc ça va être 80 secondes. Et la W100, on va avoir 100 secondes pour se répandre sur 1 mètre carré. Bref, donc ça c'est la viscosité. La grosse incompréhension qu'il y a, je m'étale parce qu'il y a une guêpe, voilà, je vais enlever. La grosse incompréhension qu'il y a à ce niveau-là, c'est qu'on croit que plus l'huile est visqueuse, plus le film va être épais. Alors déjà c'est faux. Mais encore ça c'est pas trop le souci, à la limite on sent l'épaisseur du film ou même l'épaisseur de liquide encore, c'est encore pire. Les gens croient que l'épaisseur de liquide est sous pression, donc l'épaisseur est la même, l'épaisseur elle prend tout le jeu, sauf s'il y a un souci. Si l'épaisseur du liquide il prend pas 100% du jeu entre le coussinet et la bielle, et le vilebrequin, pardon, entre le coussinet et le vilebrequin, enfin, donc entre la bielle et le vilebrequin si vous préférez, le coussinet on s'en fout à la limite, mais voilà, si ça prend pas 100% du jeu, dans ce cas il y a un souci quelque part, et là voilà, c'est au niveau du moteur, de la pompe à huile qu'il faut regarder, mais peu importe, c'est pas le plus important. Le problème, l'incompréhension la plus grosse que je vois, c'est que les gens croient que plus l'huile est visqueuse, plus elle protège. C'est archi faux. Ça c'était vrai il y a 10, 20, 30 ans, en 1980 oui, ou 1990. Aujourd'hui, donc ça c'était à l'époque des monogrades, des SAE 60, SAE 80, SAE 30. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, une huile se décompose en 3 choses, en gros. Une huile de base, donc souvent 100% synthèse, hein, pour ceux qui veulent la bonne qualité d'huile. Ensuite, il y a des additifs pour la fluidité. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut de la 5,30, de la 0,30, de la 10,40, de la 15,50, 20,60? D'accord, ça c'est des additifs de la viscosité. C'est ça qui va faire la courbe de viscosité en fonction de la température. Plus l'huile chauffe, plus la viscosité descend. Troisième chose, ça va être des additifs pour protéger l'huile. Donc, avoir une pression, si vous voulez, de cassage du film d'huile qui soit élevée. Ok. Et bien, donc là on ne voit pas bien. Encore une fois, il y a une guêpe, donc j'essaie quand même de ne pas me faire attaquer. Et on a donc ces additifs qui vont protéger l'huile. Et on a des très bonnes huiles des 5,30 qui vont être meilleures que des 15,50. Et on a aussi des 15,50 qui vont être meilleures que des 5,30. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre la fluidité, entre la viscosité et la protection. Okay, une 5,30 peut protéger super bien son moteur, une 15,50 peut faire de la merde, et inversement. Les deux n'ont aucun lien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vraiment. On peut avoir une 5,30 et une 15,50 qui en font le même travail, comme ils font un travail mieux ou moins bien. J'insiste vraiment, je sais que je me répète, mais c'est vraiment pour être clair, parce que voilà, Guillaume avait dit ce petit truc-là, qui est totalement faux, alors voilà, désolé. C'est pas pour critiquer cette vidéo, j'aime pas du tout faire ce genre de choses. S'il a autant d'abonnés, c'est que ces vidéos sont très bien, même si je n'ai regardé que cette vidéo-là, donc je ne veux pas trop juger, excusez-moi pour le contre-jour. Et voilà, vraiment, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Il n'y a aucun rapport, aucune corrélation. Voilà, on ne peut pas savoir si une huile va être bien ou pas en simplement regardant son grade. Son grade, c'est l'indication de savoir si son grade est bien ou pas. Ok, le grade de l'huile indique si le grade est bien. Mais le grade de l'huile n'indique pas si elle va protéger ou pas son moteur. On ne peut pas classer les huiles par grade, c'est impossible les gars. Impossible. Voilà, et encore une fois, on ne peut pas non plus classer les huiles par marque. Je suis désolé, c'est un bidon précis d'huile qui compte. C'est pas la marque. C'est pas Mobil One, c'est super bien comme marque. S'ils font, on va dire, 80% des huiles qu'ils font sont bien, on pourrait dire que c'est une bonne marque, mais ça ne veut pas dire que 100% sont bien et que tous les bidons de Mobil One vont être bien. Ok. Donc, la marque de l'huile, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est le bidon. C'est un des modèles qu'ils font. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, si vous avez des questions sur l'huile, n'hésitez pas, lâchez un commentaire. Sinon, likez la vidéo, abonnez-vous. Je vous aime beaucoup. Merci pour ces 600 abonnés qui arrivent très bientôt. Nous on se revoit du coup dans 2 jours, parce que là je sors une vidéo tous les 2 jours. Dites-moi si vous aimez bien ce format. Allez sur mon site objectif.com, lien dans la description pour regarder, trouver votre guide entretien et fiabilité. Bye bye, salut.